Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Le premier marché dans l'actuel quartier des Halles de Paris fut créé en 1108 par Louis VI le Gros. Ce marché développera son activité au fil des siècles. François Ier le transformera en 1534 et Napoléon III fera édifier par Victor Baltard de nouvelles halles. Royaume du troc et de la combine, les halles sont un lieu magique, envoûtant, exubérant, turbulent, pittoresque, permissif, où l'argent coule à flot, où tous se croisent dans un anonymat tacite et convivial. Oh, quand je suis arrivé, c'était dur, hein, parce que tu n'avais pas... À 20 ans, tu n'étais pas formé, hein, tu étais épais comme ça, et puis tu n'avais pas la moelle, quoi. Et puis les colis étaient lourds. Hein. Les sacs de pommes de terre faisaient 50 kilos. Les côtes de chou-fleur, ils faisaient des 12. À 35, 40, 35 kilos. Attends, tu pouvais pas. Hein. Quand j'étais à l'armée, je crois que c'était le club Méditerranée. Ah oui, toi, elle ne peut rien porter. Et après, quand je suis revenu, il a repris encore le boulot, là. Les Halles de Paris, de 57 à 69, j'ai travaillé la nuit. 9h du soir, 9h du matin. Là, c'était dur. Là, comme le gars que vous avez vu à l'avion de ce matin, que tu as filmé. C'est les mecs. Pendant 9 siècles d'existence, les halles ont résisté aux attaques qui avaient pour cible les problèmes de circulation, de fraude, d'asphyxie et surtout de manque d'hygiène. Il est vrai que pour un contrôle fiscal de tout le business qui se faisait sur Paris, bon, il fallait que les ex-halles, les halles de Paris, le ventre de Paris, aillent à Rungis. Et puis il y avait aussi des données d'urbanisme, des données d'hygiène, des données multiples, quoi. On approchait du XXIe siècle et il n'était pas pensable en toute logique que ce marché reste au cœur de Paris, quoi. Mais il faut reconnaître que pour ceux qui ont vécu ces ex-halles, il demeure des nostalgiques pathologiques, car ça grouillait d'une telle existence, d'une telle vie, qu'au jour d'aujourd'hui, être privé, je dirais, de ce spectacle permanent qu'étaient les halles, d'une richesse à la fois humaine, à la fois tragique, physique, organique, spirituelle, poétique, et que ceux qui l'ont connu partiront dans la tombe, je dirais quelque part avec cette nostalgie chevillée à l'âme. Situé au sud de Paris, Rungis représente 70 hectares de surface bâtie sur un site de 232 hectares en voie de développement. L'accès y est privilégié pour les abonnés. 6 900 000 véhicules par an. Un ensemble de 11 500 emplois pour 1 475 entreprises. C'est le plus grand marché du monde réservé à des professionnels où 22 000 acheteurs par jour se décarcassent pour approvisionner 18 500 000 Européens, dont 12 500 000 Français. Tout ce petit monde est géré par la Semaris, société qui a pour vocation de construire le marché et ses extensions, de les exploiter et d'y gérer les activités. Les gestionnaires des entrepôts, en informatisant la traçabilité des produits, en se donnant les moyens de faire des transactions rapides à distance grâce à un réseau de communication moderne, travaillent tous pour un objectif commun, le stock zéro. Cette bourse de marchandises permet, avec la télévente, d'ajuster le marché en fonction de l'offre et de la demande. Les pavillons aux fleurs et aux plantes sont un pôle d'intérêt, tant pour la particularité que pour la qualité des produits présentés.
De nos jours, la consommation de poissons est en hausse. Ici, il y a symbiose entre la rapidité, la fraîcheur et les contrôles sanitaires. Vers 22 heures, poissons d'eau de mer, d'eau douce, coquillages, crustacés et produits saisonniers arrivent par camions réfrigérés. Dans ces bâtiments où le froid s'impose, la vitesse est de rigueur. Il ne faut surtout pas rompre la chaîne du froid. À 5 heures du matin, il faut que tout ait disparu et que l'on nettoie. À la triperie, le travail des abats et des produits frais est sensible. L'hygiène est une obligation absolue. Ce secteur s'est adapté aux nouvelles technologies afin de répondre aux exigences européennes. Hygiénistes et vétérinaires contrôlent et s'assurent du respect de ces normes. De saison en saison, du terroir au exotique, les fruits et légumes pèsent lourd dans la balance du marché. 1 million de tonnes par an. Diversité et concurrence sont les devises de ce secteur. Ici, c'est l'universalité. C'est le point de rencontre de toutes les saveurs du monde. Partout, l'homme est à la recherche du goût, des saveurs, du bien manger, du bien cuisiner. On peut ainsi s'approvisionner pour passer d'une simple fonction, se nourrir, à une véritable culture, manger. Le volume des volailles et du gibier est en progression constante. Ce secteur s'adapte très facilement aux saisons avec des produits soignés qui sortent de l'ordinaire. Ici, on trouve des produits d'origine de qualité intrinsèque. L'évolution de la demande de produits frais, prêts à consommer, incite les traiteurs à respecter la conformité sanitaire et à effectuer des recherches pour l'amélioration de la conservation des aliments. Toutefois, il ne faut pas confondre la vraie cuisine et le prêt à manger. Dans cette enceinte climatisée, s'adapter entre les normes européennes et les produits du terroir est le défi relevé par les maîtres fromagers. Espérons que ces derniers ne deviendront pas des adeptes de faux fromages ou qu'ils ne confondront pas fromage pasteurisé et fromage au lait cru. Souhaitons que tous ces professionnels ne soient pas non plus des partisans de truffes chinoises, du poisson pressé transformé en crabe. Aspirons qu'ils défendent un savoir-faire toujours menacé, soit par l'ignorance, par la détérioration du goût ou par la sottise de certains technocrates, ceux qui, au Parlement européen, veulent abaisser par exemple la qualité du chocolat ou s'en prendre aussi à des appellations d'origine. Ces derniers mois, les affaires de vaches folles, de farines animales ou de tests ont provoqué une régression des ventes dans le secteur des produits carnés. Néanmoins, ces dernières années, 48 milliards de francs belges de chiffre d'affaires par an classaient ce secteur en deuxième position à Rungis. À titre d'exemple, 65 000 tonnes de bœuf, 26 758 tonnes de veau, 36 174 tonnes de moutons et 103 869 tonnes de porc furent débitées en un an sur ce site. Pour répondre aux exigences de la loi et des consommateurs, qualité et traçabilité sont la volonté des responsables. Nous
avons créé depuis très longtemps en France déjà la traçabilité. Donc la traçabilité, lorsque nous vendons un animal, vous pouvez remarquer qu'il y a des codes barres. Ces codes barres reproduisent exactement la carte d'identité de l'animal que nous vendons. Vous voyez, c'est le code qui est là, qui reproduit d'ailleurs beaucoup de choses, des numéros d'entrée, des numéros de bête, le poids, le numéro d'arrivage, la désignation. Par exemple ici 07, c'est un code qui veut dire veau fermier élevé sous la mer, enfin veau de lait si vous voulez. Alors, je fais un petit trait, c'est pas grave. Donc vous pouvez retrouver tout, on peut remonter à l'origine de l'animal. Si on a un contrôle par exemple, ils contrôlent le boucher et ils peuvent remonter jusqu'à l'éleveur grâce à ces codes qui sont inscrits sur des fichiers centraux. Et les animaux portent une boucle, je pense que c'est un peu partout pareil, ils portent une boucle qui retrace, si vous voulez, leur origine, qui remonte, si vous voulez, c'est un peu une inscription, c'est une carte d'identité. Dans ce royaume de la qualité et du frais, tous ces artisans du bonheur travaillent dans le but de fournir à des millions de personnes des produits dignes de la gastronomie qui, en ce début de millénaire, recouvre un aspect sociologique. La dégustation de mets savoureux en famille ou avec des amis peut s'approcher d'un cénacle. La gastronomie contribue en tout cas à resserrer les liens dans une convivialité de bon aloi.